Les deux voitures s'en vont. Bon. Et puis, on va coucher chez un ami dans le sud du département de la Seine-et-Marne. Enfin, on a fait déjà un beau... Le lendemain matin, mon père, il voulait toujours partir à 5 h du matin. Ah oui. Alors, on part. Au début, on roule bien. Et puis, il arrive un moment, on touche sur une route un peu plus importante, coincé. Ça bougeait. Ça bougeait plus les voitures à la file les unes en pleine campagne. Hein. Oui. Alors, on avait pris une petite semi-remorque, une petite remorque, oui, et j'avais ma bicyclette dessus. Une bicyclette neuve que j'avais eue l'année d'avant pour mon certificat d'études. Alors, moi, je me patientais, je dis, écoutez, il se passe quelque chose, il y a eu un accident, etc. Pas normal, oui, il y a quelqu'un qui est tombé en panne. Je dis, écoutez, je vais aller voir avec ma bicyclette. Grande imprudence. Ma mère n'était pas très rassurée, mon père dit, bon, bah, écoute, si tu veux aller voir, va voir. Alors je pars avec ma bicyclette, et puis je roule, et toutes les voitures arrêtées, dur à monter. Quand même, j'en ai voir le cornet, mais à un moment donné, je vois Sully-sur-Loire, pas 5 km, disons. Je dis après tout, je vais franchir la Loire, et puis je vais les attendre de l'autre côté du pont. Plutôt que de revenir en arrière, avec tout le chemin que j'ai déjà fait, je vais les attendre là-bas. Ça roulait, vous êtes arrivé voir. En vélo. Non, mais vous avez réussi à comprendre pourquoi c'était bloqué. Non, oui, si, j'ai compris, c'est parce que plusieurs routes convergeaient vers le pont. Donc c'est le pont qui bloquait en fait. Donc c'est le pont qui bloquait. Donc c'est un bouchon quoi. Alors donc, je passe le pont, j'avais juste une fourche comme ça, je dis je vais me mettre là, la fourche. D'une part, je vais les voir, et deuxièmement, ils vont me voir. Bon, les voitures défilent. 11h, midi, la faim commençait à me ténir un peu. Bon, j'avais quelques petites pièces, j'avais acheté un croissant, tout en regardant, parce que la boulangerie était là, juste là. Pour ne pas manquer la voiture. Bon, 2h, 3h, 4h, 5h. Rien. Bon, ils sont passés, je ne les ai pas vus. Quel âge vous aviez? J'avais 12 ans, enfin presque 13 ans, puisque je les ai eus. Bon, et puis, j'avais vaguement entendu parler dans une conversation qu'on allait vers Vichy. Il y avait encore un bout de chemin. Bien, alors, 8 h du soir, les journées étaient longues, mais quand même, je me dis 8 h du soir, s'ils passent là dans la nuit, je ne vais pas les reconnaître, ils ne vont pas me voir, donc ça ne sert à rien que je reste là. Puis, manger, dormir, hein. Ça commençait à devenir. Manger, dormir. Bon, je dis, tant pis. Alors, je voyais à peu près ce qu'était la route de Vichy. Surtout que, quand j'étais là, arrêté à la fourche, il y a des gens qui ralentissaient, qui disaient, pour aller à Bordeaux, je disais, c'est par là. Et Lyon, c'est l'autre route. Et Poitiers, c'est par là. Bon, je servais de poteau indicateur. Bon, donc, je savais très bien, grosso modo, ce que je savais surtout, c'est que je ne voulais pas franchir la Loire pour passer sur l'autre rive, parce que on sentait que les Allemands devaient arriver. Bon, 9 h du soir, bon, allez, je me dis, je prends la route. Et puis là, il n'y avait personne. J'ai pris une petite route qui longeait la Loire, il n'y avait personne. Vous avez une lampe sur la bicyclette? C'est obligatoire. Oui, non. Il y avait une dynamo. Oui, non, mais c'est très vrai ce que vous dites. Puis ça ralentit, c'est quand même. Hein. Alors je pars.
Non, il fallait quand même y boire un peu. Hein. Moi, j'avais une dynamo sur ma bicyclette, mais bon, c'est vrai. Oui, mais le crépuscule dure longtemps dure. dans ces périodes-là. Ouais, Puis il faisait ouais. beau, hein. Il faisait beau. Hein. Oui, c'est vrai que c'était une année où il a fait chaud. Alors, à un moment donné, je vois un petit groupe de soldats français qui étaient au pied d'un ouvrage. C'était en fait le pont canal de Briard. Et qui était là pour garder. Il y avait une espèce de toile de tente là qu'ils avaient rattachée au bâtiment. Je m'arrête, leur dis, dites donc, vous n'auriez pas une botte de paille que je puisse passer la nuit là? Oh, il m'a dit, oui, bien sûr. T'as mangé? Ah ben non, je n'ai pas mangé. Ah bah tiens, il nous reste 6 là. Oh, je dis, oh, oui, d'accord. Je suis votre ami. Bon, alors j'ai mangé, j'ai dormi. Puis le lendemain matin, à 6 heures, ils m'ont dit, bon, ben, tu sais, maintenant, hein, on t'a pris pour la... Oh, je dis, ça va, je continue. Bon, puis enfin, ça a duré comme ça pendant 4 jours, quoi. Je suis arrivé à Vichy. Oui, Pendant 4 jours, vous avez fait ça? quand je connaissais pas mon chemin, je m'arrêtais dans un café. D'abord, je demandais un verre d'eau parce que j'avais soif, même si je n'avais pas à manger. Et puis, il disait, vous avez le calendrier des postes. Et au dos du calendrier des postes, il y avait le plan du département avec les routes, etc. Et donc, je regardais ça, je disais, bon, d'abord, je ne voulais pas prendre les grandes routes, parce qu'il y avait trop de monde et toutes sortes de choses. Et puis, je savais que si je devais m'arrêter pour éventuellement quémander à manger, c'est pas là où je trouverais. C'est plus facile Voilà. dans les villages. Alors, Et on vous a nourri un petit peu quand même? alors, attendez. 4 jours, Le c'est long, hein. midi c'était difficile. T'en as dit mal, François. Midi c'était difficile. Alors, j'arrive à Saint-Quay, c'est tout au sud de Nevers, le deuxième soir. Alors les gens étaient sur le pas de la porte à discuter, les Allemands arrivent, ceci, cela, je me mêle de la conversation, moi je dis oui, voilà. Je ne les ai pas vus, mais j'ai pris un Ils sont moment. derrière moi. Voilà, à un moment j'ai pris la National 7, il y a eu des avions qui sont passés, il y a eu des coups de mitrailleuses, etc. Tous les gens étaient dans les fossés, il fallait voir. Et puis là, il y avait des chariots agricoles encore tirés par des chevaux. Vous avez vu ça, hein, ça, au début, quand les gens du Nord et de la J'ai Belgique. une partie de ma famille de la Meuse. Toute la famille, ils étaient 8. Ils sont partis avec les voitures à chevaux. Ils ont tous été tués par les mitraillés par les Ah oui. Travaillé par les Allemands. Ils sont tous morts. Alors j'ai dit non. À un moment donné, j'avais dit oui, c'est plus court. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je repars de l'autre côté, on retrouvait mes petites routes sans personne. Donc j'ai eu la conversation avec les gens, ceci, cela, bon. Et t'es tout seul? Oui, je suis tout seul. Ah, on va partir ce soir. Je dis non, partez pas ce soir. Il va faire nuit, etc. Vous ne savez même pas où vous allez partir le matin de bonne heure. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée, tiens. Et tu fais quoi, toi? Ah bah, je dis, moi, je sais pas. Elle va bien coucher chez nous. Ah bah, ça, c'est une bonne idée. C'est bien ce que C'est vraiment une aventure. Hein. C'est bien ce que j'espérais. Et le coucher s'accompagnait quand même un peu de gastro. nourriture. Ça doit être un repas. Et là, je suis allé jusqu'au sud de Moulins, la même chose. Le midi, ben, j'ai pas mangé. Et le soir, je me suis dit, il faut que je trouve une petite route et une ferme au bout. J'ai trouvé une petite route avec une ferme au bout. Alors je dis, même chose, vous n'avez pas un peu de foin quelque part que je puisse coucher dans la grange? Oh, oui. Et puis il y avait un petit garçon de mon âge qui s'intéressait à moi, il dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là comme ça avec ton vélo? Tu viens d'où, etc. Alors, une conversation. Puis là, il n'était pas trop tard dans l'après-midi, vers 5-6 heures, parce que je commençais à être fatigué. Alors, il me dit, tu veux qu'on joue ensemble? Je dis, oui, je fais d'accord. Alors, il ne savait pas jouer à la belote. Là. Ah, tu peux m'apprendre? Ah bah, je dis, oui, je vais t'apprendre à jouer à la belote. Alors du coup, j'ai eu le dîner derrière et le coucher. Le lendemain matin, je suis reparti. J'arrive à Vichy. Un monde fou dans tout le Si vous connaissez là, en face le casino du parc, là, il y a un grand parc. Le gouvernement n'était pas encore.
C'était plein de gens, de dormaient là. qui dormaient là. Alors je vois un panneau d'affichage. Elle dit tiens, je vais quand même regarder à tout hasard. Bon, évidemment, une aiguille dans une botte de foin. Alors ça c'était le midi à peu près. C'est qui t'a lancé, hein. Et bon, ben, je dis maintenant, Vichy, je ne suis pas avancé, oui. Alors, ma grand-mère, à Corbeil, il y avait une amie qui venait la visiter de temps en temps et qui nous parlait sans arrêt de Thiers. Elle avait une maison à Thiers. Bon, ben, je dis Thiers, c'est pas loin, c'est à 30 km. Je vais aller à Thiers. Si jamais elle le téléphone, je vais trouver ça dans l'annuaire. Et puis, de toute façon, Thiers, c'est pas Paris. Je vais demander. Ouais. Et tu vas Vous demander. connaissez son nom? Ah oui, je connaissais son nom. Je connaissais son nom. Je connaissais son nom. Alors, quelque chose. Mais enfin, est-ce qu'elle serait là, etc. Bon. Je vais à Thiers, elle n'était pas dans l'annuaire, je vais à la mairie, ils déménageaient tous les cartons, etc. Et je ne sais pas où ils voulaient aller, en tout cas. Bon. Bah, La panique partout. ah, c'était la panique. Ça, c'était la panique, ça, apparemment. Bon, ben, je me dis, il faut que j'aille encore plus profond dans le pays, dans des coins les plus reculés possibles, où je puisse arriver à me poser, quoi, à me faire héberger. Alors après Thiers, Ah, tiens, vous n'avez pas trouvé. Personne n'a pu vous dire que. ah non, non. C'est trop pire, quand même. Surtout que cette personne-là, c'était une résidence secondaire, hein, Ah oui. elle venait là, bon, en vacances, etc. Bon, alors je me dis, bon, bah, faut pas que je prenne des grandes routes. Alors, je redescends, je sais pas si vous connaissez Thiers, c'est une ville qui est comme ça, à flanc de poteau. Je redescends, puis à un moment donné, je vois une petite route, Sainte-Marguerite. Route tout à fait étroite. Bon, bah, il dit, ça, c'est ce qu'il me faut. Alors, je prends la route, et puis au bout d'une dizaine de kilomètres, je m'arrête en me disant tout ça. Où est-ce que je vais aller quand même? Puis il y a un petit garçon qui vient vers moi, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je dis, toi, je réfléchis. Ah, je dis, tu réfléchis à quoi? Bah, je réfléchis là où je vais aller. Ah bon, tu es tout seul? Ah oui. Attends, il s'en va, il revient 10 minutes après, il me dit, écoute, viens avec moi, tu vas venir chez mes parents. Ah ben, je dis ça, bien d'accord. Alors j'arrive chez des gens, la petite ferme. Ils me disent, écoute, on ne peut pas te nourrir à rien faire. Bon ben, oui, bon alors. Eh ben tu vas garder les vaches et on te nourrit. Ah ben, ok, marché conclu. Donc je suis resté là 2 mois à garder les vaches. J'avais un chien, 15 vaches et 3 chèvres. Voilà. Et puis ensuite les communications se sont rétablies, tout ça. Et comment vous avez retrouvé vos parents? Alors, Il avait gardé un timbre. oui, j'avais gardé de quoi acheter un timbre, mais finalement je n'ai pas écrit. Il arrive un... Je n'étais pas le seul hein, à taper à la porte des fermes, si je peux dire. Donc les Allemands sont arrêtés au niveau de Thiers à peu près. Ils ne sont pas descendus plus au sud à ce moment-là. Puis après, quand l'armistice a été signé, là j'ai entendu l'appel du 18 juin, et puis le 17, Pétain qui avait pris la parole en disant il faut s'arrêter, la guerre est perdue, elle est perdue. On demande l'armistice dans l'honneur. dans l'honneur. Voilà. Voulez-vous. Bien. Alors donc, au bout de quelques jours, quelques semaines, les gens ont reflué. Et un soir, il y a des Parisiens qui s'arrêtent là, qui remontaient en disant est-ce que vous pouvez nous laisser coucher dans la grange, etc. Donc, malgré tout, les fermiers les invitent à dîner. Puis ils bavardent, ils disent ah bon, qu'est-ce que tu fais là toi? Ben, moi je garde les vaches. Ah bon? Et t'habites où? Ben, j'habite à Paris. Ah bon? Et quelle rue? Eh ben j'habite là. Ah mais nous on habite rue Armel, c'était à 5 minutes à pied. Ah ben dis donc.
Ben écoute, on ne sait pas si on arrivera le premier, mais donne-nous l'adresse de tes parents. Si jamais on arrive avant toi, on leur dira qu'on t'a vu. Je dis oui, Il d'accord. devait se faire du souci quand même. Non, ça va pas. Quand j'y pense, après coup, Ouais. pour eux, ça devait vos être parents étaient affreux. déjà rentrés Affreux. Alors eux, ils n'ont pas réussi à franchir la loi. Ils n'ont pas réussi à Ah franchir bah la loi. parce que certainement qu'ils sont avec les ponts, ils étaient déjà détruits. Puisque l'armée française Non, mais votre mère, elle a les dû se faire un 100 ans, ça doit être dingue. Elle est morte. Alors après, on a su que j'avais un... Tiens, bah oui, j'avais un oncle qui était garagiste à Reims. Rue boulevard... Oh, un tout petit boulevard.